Donc on va revenir dans Audio. Et là, vous voyez qu'on a pas mal de réglages sympas. On a vu le diviser par 2. Peut-être plutôt avec la partie là. Ah bah oui, non mais c'est moi qui fais des copies puis j'oublie. Voilà, c'est celui-là qui est bon. Ah mais j'aime mieux que la partie 1. Tiens, on va mettre celui-ci là pour l'instant et on va modifier celui-là. Donc, on a, je vais venir tout de suite sur le warp. On a la possibilité donc de diviser, multiplier par 2 la vitesse. On peut bien sûr jouer sur le volume. Le gain plutôt, hein. Le volume est ici, le gain est là. On peut bien sûr pitcher les choses. Et bien sûr, pour chacun de ces éléments qu'on voit avoir ici, on peut le faire lire à l'envers. Pardon, faut que j'aille dans l'ordre. D'accord? On peut activer le fade là. Pensez à l'activer toujours sur les boucles notamment que vous allez faire vous-même. Parce qu'en fait, c'est un micro-fade qui va être réglé au début et à la fin et qui évite peut-être le clic, l'espèce de bruit qu'on peut avoir comme ça, un petit grésillement, un petit qui se fait à chaque fois qu'on arrive à la fin et au début de la boucle et que ça tourne en boucle. Donc ce petit fade est inaudible, mais ça va enlever ce clic. Le IQ, on peut le laisser. La RAM, on n'en a pas besoin pour l'instant. C'est plutôt pour la scène qu'on va utiliser ça. Donc le IQ, c'est juste quand on change la hauteur du sample avec le pitch, là, ça va être calculé en haute qualité. Donc à moins d'avoir un ordi des années 90, ça devrait tenir. Donc oui, ce qui est intéressant, ce que je vous disais, c'est que chacun des éléments qu'on a ici, on peut bien sûr lui créer une enveloppe, c'est-à-dire faire du mouvement dessus. On ira dans le détail dans les enveloppes la prochaine fois, mais juste regardez le pitch. Je vais là dans enveloppe. Et quand j'ai touché le pitch, bah effectivement, j'ai clip transposition qui est apparu. Et donc, c'est cette enveloppe, je la cherche, voilà, la ligne bleue, là. Donc, je pourrais très bien dire que ça fait, ici, une descente. C'est censé descendre, je ne trouve pas que ça descende beaucoup. Attendez, on va faire un dessin. On est bien sur clip transposition. Je vais y arriver, je prends toute cette zone, je fais Shift voilà, pour rajouter une partie. Vous voyez que je peux du coup tout de suite définir un réglage pour cette zone. Je pourrais même cliquer ici sur la barre et, alors pas ajouter valeur. Voilà, quand la barre est complètement lumineuse, plus claire, plus visible, je fais un clic droit et là je peux définir la valeur de l'ensemble. Donc je vais mettre moins 12 a priori. Et donc je voudrais ici que ça descende. Ah ouais, c'est ça. J'ai l'impression que ça ne marchait pas tout à l'heure. Je pourrais prendre cette zone-là. Hop, non. Alors, faire attention, on clique. Voilà, il y a une partie, on clique pour définir une zone. Et on reste cliqué. Et on glisse vers la droite pour sélectionner toute la zone. Et là, on peut la modifier. Voilà, donc vous pouvez vous amuser avec ça. Vous pouvez vous amuser avec le gain. Hein, si vous voulez supprimer des parties, vous cliquez sur le gain. Et c'est pareil, je pourrais très bien faire des blancs dans ma rythmique. Peut-être pas à ce moment-là. Tiens, juste après le coup de caisse claire, là, on va enlever cette partie-là. Donc vous avez vu comment je fais, je sélectionne une zone. Quand je m'approche de la barre, je vois qu'elle est plus lumineuse. Du coup, je clique, je descends. Peut-être là, ici aussi, allez. Là, peut-être ça marche mieux avec le reste. Bon, c'est un peu le bazar. On verra après si on le garde ou pas.